Monsieur Simon, vous avez la parole, monsieur Simon. Merci, monsieur le président. Alors, c'est pour parler des gardes particuliers, gardes-chasse, gardes-forestiers, gardes-pêche. Là, cet amendement-là, le 74, c'est pour donner plus de pouvoir. On l'avait évoqué lors de la loi sur la création de l'Office français de la biodiversité avec mon collègue président du groupe Chasse et Territoires, Alain Péréa. Il s'agit d'un amendement pour reconnaître le travail des gardes particuliers et qu'ils soient en quelque sorte les auxiliaires des inspecteurs de l'environnement. Donc, moi, j'attire l'attention des collègues parce que, pour la plupart, ce sont des bénévoles de la République au service de la police de notre ruralité qu'on devait mettre en place, qui restait finalement lettre morte. Ils étaient en 2006 27 000 bénévoles. Aujourd'hui, ils sont 8 800 bénévoles. Si on ne reconnaît pas le travail de ces protecteurs de l'environnement sur notre territoire, ça sera un très mauvais signal. Donc il s'agit, par cet amendement et les suivants, d'accompagner justement les missions des gardes particuliers en leur donnant les pouvoirs qu'ils méritent. C'est peut-être possible. Madame la rapporteure, l'amendement a été présenté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Simian, alors j'ai cru au départ que l'amendement se contentait de faire une présentation générale de dispositions qui existent déjà, c'est-à-dire la liste des agents qui sont autorisés à constater les infractions environnementales. Mais la rédaction que vous avez retenue dépasse un petit peu cet objectif. En inscrivant dans les dispositions communes du Code de l'environnement les gardes particuliers assermentés, sans mentionner la limitation territoriale de leurs compétences à la propriété qu'ils surveillent, eh bien, il y a un risque d'accroître leur capacité d'action. De la même manière, quand vous visez tous les fonctionnaires et tous les agents des administrations et des services publics qui sont chargés de certains pouvoirs de police judiciaire, on pourrait inclure automatiquement les douaniers, les inspecteurs du fisc dans un secteur, vous le comprenez bien, dans lequel ils ne sont pas censés intervenir. Donc il y a trop de zones de flou dans cette rédaction. Ce sera une demande de retrait ou un avis défavorable. Même avis, M. Gardessou, vous avez la parole. Oui, l'idée d'étendre les pouvoirs des gardes m'intéresse, vous l'imaginez bien, mais il s'avère que ça crée une véritable confusion et que je ne peux que suivre les explications claires, précises, pertinentes qui ont été présentées par Madame la rapporteure. Je suis sur la même position. Alors, Monsieur Simon. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, donc j'entends bien le flou dans la rédaction sur cet amendement. Donc je le retirerai, mais j'espère qu'il y aura des discussions avec les services du garde des Sceaux, parce que je sais que Barbara Pompili est favorable à des avancées sur ce terrain-là. On y a énormément travaillé. Donc ça me permet juste de défendre en suivant le 72, le 71 et le 69. Le 72 est relatif à la police en matière de moto, quad, etc., pour que les gardes qui sont assermentés et mandatés par un propriétaire privé puissent exercer ces droits, en tout cas faire respecter la loi sur ces propriétés privées. Le 71, il s'agit là d'élargir le sujet de garde des fédérations à l'ensemble des gardes-chasse. Et je dirais le plus fourni, c'est le 69, en l'occurrence, puisque là, il s'agit de donner plus de pouvoir en adaptant notamment les prérogatives des gardes-chasse, en leur permettant de passer du timbre-amende au PV électronique. Donc là, c'est une adaptation de notre droit. Et puis, tout simplement, là aussi, sans doute aller vers un peu plus de prérogatives, puisque depuis 2012, on voit que les prérogatives des gardes particuliers ont été réduites. Donc d'adapter tout simplement le L230-1 du Code forestier et rétablir la version de 2012.